Bonjour amis Scorpion, je vous accueille dans cette vidéo pour la guidance mensuelle du mois de mars, donc Scorpion et ascendant Scorpion. J'espère que vous allez tous bien, que vos projets se portent bien, ou en tout cas que l'éclaircie se porte sur vos projets. Je remercie toutes les personnes qui font vivre ma chaîne. Merci à vous de votre fidélité, des personnes qui me suivent régulièrement. Et j'accueille avec plaisir les nouveaux visionneurs qui, j'espère, y trouveront le même intérêt. Je rappelle tout de même qu'il s'agit d'une guidance générale ici et que ça peut ne pas parler à tout le monde. Quand je vous ai en guidance personnelle, les précisions, les choix, les précisions, les décisions, les guidances sont plus ciblées. Donc si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. On est parti pour vous, amis Scorpion et ascendant Scorpion. Dans un premier temps, j'ai deux cartes du Tarot qui vous donnent votre état d'esprit général sur ce mois de mars, ou l'ambiance générale, ou le fil conducteur. Nous avons ici le chaudron et nous avons la difficulté initiale. Alors, vous aurez besoin de vous concentrer sur sur ce que vous dicte votre corps, votre cœur, votre intuition, pour pour dépasser quelque chose qui vous semble inconnu ou un domaine dans lequel vous ne vous sentez pas totalement en maîtrise. Mais on vous dit avec cette concentration intérieure que vous arriverez à vous adapter à tout changement de situation, à quelque chose qui débute et qui vous semble inconfortable. Voilà, vous aurez les moyens de dépasser les doutes et les peurs. Accordez-vous des maladresses quand on commence quelque chose ou quand on œuvre dans un domaine qui nous est inconnu. Eh bien, c'est l'expérience qui fait, ce sont les chutes qui font l'expérience. Donc, acceptez que vous ne soyez pas parfait dans une situation et que vous avez tout à apprendre. Vous avez cette qualité de sagesse, de maturité sur ce mois de mars qui vous permet justement de d'entamer quelque chose qui peut-être vous fait peur, en tout cas vous met dans un sentiment d'insécurité, mais vous avez les possibilités d'évoluer dans une situation, d'apprendre, de progresser. Il y a quelque chose qui peut vous sembler fragile, dans son début, dans son commencement. Vous êtes délicat, vous n'osez pas trop. Et puis finalement, vous allez voir que vous allez prendre possession de cette situation, de ce domaine, et que les choses finalement vont se débloquer mieux que vous le pensez. Alors, on va parler de renouveau spirituel également ici. Oui, vous allez vous faire confiance et vous allez comprendre qu'en faisant confiance en vos capacités, en ce que l'univers ou la vie vous apporte, euh, que finalement il n'y a pas de hasard et que si une situation se présente à vous, c'est qu'elle est pour vous. C'est qu'il y a quelque chose à comprendre, à initier dans cette proposition que la vie vous fait. Voilà, vous pouvez vous sentir vulnérable par inexpérience, alors que finalement vous avez tout un tas de capacités, de qualités, de connaissances que peut-être vous n'aviez pas utilisées ou que vous ne pensiez pas à votre portée. Et en laissant faire les choses, en étant dans la foi de ce que de ce que vous mettez en place, en acceptant le changement aussi. Il y a aussi l'idée d'accepter de sortir de sa zone de confort ici, d'accepter de ne pas être dans un milieu ou dans vos habitudes qui vous rassurent. Et finalement, ça va vous ouvrir d'autres champs ici, d'autres possibilités, une ouverture d'esprit. Peut-être que c'est ce qui vous est demandé aussi, l'ouverture d'esprit pour vous diriger dans quelque chose qui vous semble fragile, qui vous semble instable, qui vous pose en position de vulnérabilité, mais qui va vous apporter une progression. Ok, c'est bien, ça parle de gravir une étape ici, un échelon, une compréhension. C'est bien. On va voir le domaine relationnel et affectif, ami Scorpion.
pour vous sur ce mois de mars? Ah, alors on a l'emprise inversée ici, cette carte ici, un chat qui observe une souris dans son champ de vision, donc elle est inversée. Nous avons ici la sensualité et nous avons le couple inversé également. Hein, donc on est bien dans l'idée de casser des habitudes ici, de changer des habitudes. Ok, donc il peut y avoir une perte de sensualité ici, de désir, de... Alors, il y a une perte de désir, on va dire, corporel ou charnel, mais il y a une autre envie de faire, d'agir, de faire vivre ces désirs, ou de nouveaux désirs qui viennent à vous. Et pour cela, ça vous demande effectivement de sortir d'une certaine manière de faire, de certaines habitudes dans le couple, dans la relation. Peut-être que vous vous sentez aussi observé, euh, un peu trop, oui, un peu trop observé par votre moitié ou par un collaborateur, une collaboratrice. euh, et vous avez envie de sortir de cette, vous sortez d'ailleurs, hein, de cette, cette emprise un peu, hein, qui est sur vous, là, où on est sur votre épaule, on vous dit, ben, fais pas comme ça, fais plutôt comme ça. Euh, voilà, donc, et peut-être que vous avez suivi ces commandements un peu pour faire plaisir ou parce que bah, ça vous convenait à un certain moment. Et là, il y a envie, l'idée un peu de vouloir imposer votre propre désir, votre propre, vos convictions. Peut-être que vous proposez quelque chose de nouveau. Vous avez envie de mettre du neuf dans votre relation et la personne en face de vous ne le souhaite pas, hein. Mais qu'est-ce que tu racontes? On a toujours fait comme ça, pourquoi tu veux changer? Voilà. Et donc, il y a quelque chose à stabiliser, à équilibrer ici. Vous avez envie de sortir des sentiers battus, on me dit. Euh, alors, vous avez peur de vexer, mais ça devient plus fort que vous. Ici, vous avez envie d'autre chose, de nouveauté. Vous avez envie de sortir d'une emprise. Vous avez envie de prendre vos propres décisions. Alors, ça peut être mal vu, mal vécu par une personne, la personne qui est en face de vous. Alors, je rappelle qu'il peut s'agir du domaine sentimental, mais ça peut être aussi amical, fraternel, familiale, enfin voilà. Il y a l'idée de vouloir faire changer les choses et d'être un peu épié ou tenu d'une manière ou d'une autre parce qu'on reste dans on vous impose de rester dans des habitudes, dans une ancienne façon de faire et vous avez envie d'autre chose. C'est-à-dire qu'on ne vous écoute pas forcément dans vos nouvelles décisions et, et là, ça vous pose problème. Alors pour d'autres, il peut y avoir l'idée d'avoir une relation extra-conjugale ici, hein, puisqu'on a la sensualité qui représente aussi la sexualité, le rapport charnel au milieu du tirage, avec l'impression d'être observé, ou l'impression ici, avec cette carte retournée, c'est de devoir faire des choses en cachette ici, de cacher certaines choses, d'agir de manière furtive. Hein, et donc, du coup, vous savez intérieurement que ça va mettre un peu à mal, un peu beaucoup même pour certains, à mal une relation. Alors, si vous êtes aussi attiré par quelqu'un d'autre, c'est peut-être parce que quelque chose est déstabilisé au niveau de votre relation ou au niveau de votre rapport avec quelqu'un. Alors, au niveau amitié, c'est peut-être ici euh, d'aller voir certaines personnes qui ne plaisent pas à vos amis habituels, qui ne plaisent pas à un ami. Ça peut être le fait de rencontrer une personne qui ne fait pas d'habitude partie de votre milieu amical, mais qui n'est pas forcément bien vue du milieu dans lequel vous êtes habituellement. Et là, ben, vous avez l'impression de fauter un peu aussi, hein, de faire un petit dans le dos, on va dire. Bon, il y a quelque chose à restabiliser ici dans une relation, hein, qu'elle soit sentimentale, amicale, familiale.
Il y a l'idée de de vous éloigner un peu du groupe naturel dans lequel vous êtes habituellement, et ça ne plaît pas forcément, hein. Ou alors vous-même, vous avez l'impression de fauter. Vous faites cavalier seul ici, hein. C'est-à-dire que même si vous êtes dans votre couple, votre lieu clan habituel, ben, il y a l'impression de faire un peu cavalier seul et de vouloir faire différemment. Il y a une sorte de culpabilité ici, un secret, quelque chose que vous savez qui peut vous mener à l'échec, à un échec, vous agissez en secret, et voilà, ça peut vous tourner un peu à l'intérieur, euh, à une sensation de malaise, en ayant cassé les habitudes, les choses habituelles, ou en allant à l'encontre de vos affinités habituelles également. Alors, on va regarder le domaine matériel et financier, concret, c'est-à-dire le travail, les finances, la concrétisation, la matérialisation. Alors ici, vous avez la chance. Vous avez l'univers et vous avez step by step. Ok, donc il y a de belles opportunités ici que vous ne pourrez pas la rater. Des choses viennent à vous pour vous permettre d'évoluer, de progresser. Alors on est encore avec cette idée de peut-être d'aller dans une voie inconnue, euh, de changer de perspective, de changer de façon d'être. Donc ça n'est pas anodin, hein, parce que c'est la carte de l'univers au centre. Donc il y a un changement important pour vous dans le domaine matériel et financier, travail peut-être. Il y a l'idée d'avancer pas à pas, de ne pas précipiter les choses. Alors peut-être que vous avez des propositions qui viennent à vous sur ce mois de mars, mais que la concrétisation arrivera peut-être avril, mai, juin, mais je dirais plutôt avril-mai. Moi, on me montre plutôt avril-mai. Voilà, il y a l'idée de progresser lentement mais sûrement, que toutes les chances sont de votre côté. Alors peut-être que c'est gênant ce qui vous arrive ici parce que vous allez vers d'autres horizons, hein, des zones inconnues, mais c'est quand même ce qui vous est demandé, hein. Donc le malaise, il va peut-être être ici, comme je l'avais dit sur les deux premières cartes du Tao, de faire le point réellement avec ce que vous voulez. Vous pouvez être un peu troublé parce que le destin a l'air de bousculer les choses pour que vous changiez d'attitude et d'habitude, pour clarifier une situation aussi, pour reprendre en main votre propre, pour maîtriser votre destin. Donc voilà, l'univers vient un peu vous bousculer ici pour vous envoyer dans une direction, mais on vous dit que cette direction, bon d'abord si c'est l'univers, ça veut dire que c'est ce qui vous correspond, c'est le chemin que votre âme doit prendre, et avec la chance, c'est quand même ici des opportunités, c'est des coups de baraka, c'est le fait d'être vu là où personne ne vous attend. C'est les portes qui s'ouvrent avant même que vous ayez frappé, quoi, hein, et qui vous permet une progression, une évolution euh, lente, enfin lente, pas forcément lente, mais en tout cas progressive. Le fait d'avancer une étape après l'autre, hein. Mais il y a vraiment l'idée que toutes les portes s'ouvrent à vous ici, hein. Alors peut-être que vous vous sentirez à certains moments dans le mois dans une position d'insécurité ou de malaise, mais c'est-à-dire que l'étape d'après qui vient à vous dans la vie va vous dire quand même c'est par là qu'il faut que vous alliez. C'est cette décision, c'est cette voie qu'il faut prendre. Mais pour ça, il y a quelque chose à régler avec vos habitudes anciennes ou avec les liens que vous avez actuellement. Alors, à l'inverse, peut-être que dans vos relations, vous sentez que vous êtes à l'étroit et que vous avez besoin d'autre chose. Que vous étiez dans cette relation ou dans ce groupe, dans ce clan par habitude, mais qu'il est temps pour vous d'ouvrir vos champs d'action, de rencontrer d'autres personnes qui correspondent plus
à ce que l'univers est en train de déployer pour vous, qui est en lien avec les propositions et les opportunités qui viennent à vous sur ce mois de mars. Alors vous progressez à tâtons, euh, c'est plus pour rassurer dans cette carte de difficulté initiale. Vous avancez à tâtons plus pour vous rassurer et pour être bien sûr de ce que vous voulez faire et de où vous voulez aller, de quels objectifs vous voulez atteindre. Alors, beaucoup de mouvements pour vous sur ce mois de mars, beaucoup de déplacements pour rejoindre, je pense, des horizons nouveaux, des personnes nouvelles. Euh, Il y a un élan de joie et d'opportunisme pour vous sur ce mois de mars. Les rencontres que vous faites sont vouées, sont des rencontres importantes qui sont vouées à votre progression. Mais il y a cette idée en même temps d'agir dans le secret, de manière discrète. Parce que vous attendez de voir, vous faites le point entre votre vie actuelle, entre les opportunités qui se présentent à vous, et vous faites le point. Vous faites le poids même. Vous dosez, vous pesez. Mais dans le renouveau, il y a quand même une foule de nouvelles choses qui se présentent à vous et vous pouvez être un peu waouh. Euh, ouais, c'est super intéressant, mais qu'est-ce que je fais? Hein? Bon, là, c'est en vous centrant sur vous-même, hein, avec cette histoire du chaudron. Ouais, voilà, renouveau spirituel, hein, il y a quelque chose de neuf qui vient à vous, qui vous demande de vous centrer, de réfléchir, de, de faire preuve de sagesse et de maturité dans les changements que vous avez à mettre en place. N'hésitez pas à demander conseil, hein, on est dans la difficulté initiale, il y a des doutes, il y a des insécurités. Posez des questions hein, posez même le maximum de questions qui vous interrogent hein, pour vous sentir le plus à l'aise possible avec ce qui se présente à vous. Alors, dans le domaine immatériel, donc on est ici sur votre inconscient, sur votre spiritualité, sur votre fort intérieur, justement, hein, le chaudron ici, sur votre psyché, hein, votre état psychologique. Donc on a ici, oh là, l'équité, le message et l'union. Trois super belles cartes pour vous dans le domaine de votre psyché. Vous vous sentez droit ou en tout cas vous avez envie de mettre de la sincérité, de la franchise. Il y a des réponses qui viennent à vous pour vous sentir plus complet, plus entier. On est dans la guérison avec cette carte d'équité, carte de Mercure. Avec les caducées de la médecine ici, il y a une guérison, il y a un soin qui se fait, une stabilité psychologique, pardon, une stabilité psychologique et le sentiment vraiment que vous pouvez évoluer, progresser, changer de voie. Alors, il y a des vérités. euh, le fait d'être sincère ici dans le couple et dans l'union, hein, ça peut être important pour vous sur ce mois, justement. Couple, union, relation, amitié, tout ce qui vous lie à quelqu'un dans le domaine émotionnel, il y a des vérités à obtenir, il y a des choses à éclaircir. Et vous avez deux fois la carte de Mercure, on a le message ici, donc il y a des échanges qui ne peuvent plus être détournés. Et, hein, il y a la nécessité vraiment de mettre de la lumière dans des situations qui sont obscures, dans des situations qui sont, voilà, je pense que ça c'est lié au niveau de l'émotionnel ici, où les habitudes ne vous correspondent plus, vous avez besoin de l'exprimer, en tout cas sur ce mois de mars, c'est ce qu'on vous conseille, exprimer vos ressentis, vos désirs, les changements que vous voulez mettre en place. Vous vous sentez complet, vous vous sentez entier, vous vous sentez euh, je vous vois en train de chausser, lasser des baskets ici, prêt à aller de l'avant. Et il y a une réparation qui a pu être faite ici, hein, que ce soit dans votre fort intérieur et quelque chose. Je vois des pièces qui se rassemblent, moi, hein, comme si vous étiez, voilà, vous étiez un peu dispersé.
Et là, il y a une idée de reprendre sa forme complète, hein. Donc ça veut dire qu'il y a des réponses qui ont été faites, il y a une maturité, une compréhension qui a été totalement assimilée par vous. Euh, vous avez encore des messages et des réponses à obtenir sur ce mois de mars pour être totalement prêt à vous lancer dans ce renouveau ici, une renaissance, à sortir de votre coquille, à sortir d'un enfermement peut-être, de certains silences. Beaucoup de communication dans le couple, dans les associations, dans les collaborations, qui sont en affinité avec votre inconscient, hein, avec ce que vous souhaitez ou ce que vous devez mettre en place. Il y a la vérité, il y a de la lumière, il y a des compréhensions, il y a euh, une évolution dans votre spiritualité. Ouais, d'être en accord avec qui vous êtes à l'intérieur et de ce que vous montrez à l'extérieur. Là encore, hein, ça s'impose. Ça s'impose à vous. Alors, on a l'emprise inversée, la chance et l'équité. Donc, sur ce fait de vous sentir espionné ou de devoir faire des choses en cachette, et ce qui vous met un peu dans un sentiment de malaise ici, peut-être que avec cette carte de la chance qui représente l'imprévu aussi, hein, les choses qui ne sont pas que vous ne pouvez pas anticiper, eh bien, il peut y avoir une situation où vous êtes dans l'obligation un peu de... Vous êtes pris sur le fait ici d'une situation que vous cachez, que vous cachez, et vous êtes dans l'obligation de parler, de dire ce que vous ressentez, d'exprimer, pour rétablir une situation où vous vous sentez justement emprisonné peut-être. Eh bien, vous avez la possibilité de vous libérer. Libéré par la parole, hein, peut-être que sur le coup, vous allez vous sentir coincé parce qu'on vous a pris sur le fait, mais au final, vous allez dire ouf, je suis soulagé de ne plus garder ce secret ou d'avoir pu dire ce que j'ai sur le cœur. Donc, une situation favorable ici pour vous sortir d'une emprise, de quelqu'un qui vous espionne ou de quelque chose que vous devez faire secrètement. On a ici donc la sensualité, l'univers et les messages. Exprimer, voilà, c'est ça. Vous êtes obligé d'exprimer vos volontés, ce que vous souhaitez faire, même si vous craignez que ça ne soit pas bien perçu, c'est indubitable. Voilà, c'est là, vous devez. euh, alors je dis devez, je ne donne pas d'ordre, hein, mais là c'est vraiment la carte de l'univers au milieu. Ça veut dire que vous soyez dans cet accord de dire les choses ou pas, vous serez dans l'obligation, hein. C'est-à-dire les situations, les événements vont être programmés de manière à ce que vous ne puissiez plus fuir vos désirs et que vous puissiez les exprimer, puisqu'on a le message ici, ça veut dire qu'on exprime, on parle, on, on, on est en accord avec ce que la vie vous présente, mais sur ces nouvelles ambitions que vous avez au fond de vous également. Et puis le fait de mettre la lumière, il peut y avoir un événement aussi, une situation qui vienne mettre en lumière peut-être un désir que vous laissiez caché ou ce changement que vous souhaitez, que vous n'écoutiez pas par habitude pour ne pas changer vos habitudes. Et là, il y a une situation qui met en lumière réellement ce vers quoi vous devez vous diriger, ce qui correspond à vos désirs. Et dans le désir, c'est votre désir, le désir de votre âme, de votre mission de vie, du chemin que vous devez prendre. C'est le désir qui vibre au fond de vous. C'est plus loin que la volonté. C'est plus fort que la volonté. Alors ici, on a le couple inversé, le pas à pas et la fusion. Alors peut-être que pour certains, la relation, alors là, on va être plutôt dans la sentimentale ou collaboration. Après une distance dans la relation, je pense qu'il y a un retour
à quelque chose, il y a l'idée de revenir sur quelque chose, sur des points de vue, sur des discussions, alors soit pour rétablir une relation plus forte, hein, dans l'accord, dans l'engagement, soit, alors trois possibilités, soit eh bien c'est à l'autre de faire marche arrière sur son point de vue pour pouvoir être en accord avec vos nouvelles aspirations. Soit, eh bien, j'en ai parlé tout à l'heure, il peut y avoir une double relation ici, avec des allers-retours entre les deux relations. Et là, à un moment, ben, il faudra admettre, il faudra dire des vérités aussi, hein. Il faudra faire un choix. Je n'ai pas vraiment la notion de choix, de décision ici. J'ai plutôt l'impression que les choses vous sont imposées par l'univers, par la vie. Mais dans tous les cas, il y a l'idée de discuter. Il y a l'idée d'en parler. Il y a l'idée d'admettre. Euh, Ouais, voilà. Bon, j'ai pas plus pour l'instant. Bon, c'est déjà pas mal, je pense. Donc, voilà pour vous, amis Scorpion, pour ce mois de mars, hein. Donc, on est vraiment dans le fait ici d'accepter ce que la vie vous présente parce que les opportunités sont belles. Euh, et de vous mettre au clair avec vos sentiments, vos désirs et votre entourage. Ok, voilà pour vous pour ce mois de mars, amis Scorpion. N'hésitez pas à commenter, c'est toujours un plaisir pour moi quand vous faites vivre la chaîne et de partager avec vous également. N'hésitez pas également à regarder votre signe ascendant qui peut avoir d'autres messages pour vous qui viennent compléter celui-ci. Je vous souhaite un très bon mois et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!